Ce samedi 14 juin 2025, au Centre privé de formation professionnelle et d'apprentissage AV, dirigé par la promotrice Edith Daignon, épouse d'Ossiovo, et situé à Square Beto à Cotonou, s'est tenue la soutenance de rapports de fin de formation de la 3e promotion. Ils sont une quinzaine d'étudiants qui ont présenté leurs travaux dans ce prestigieux centre qui offre une large gamme de formation. Ce centre est un centre qui forme en matière de stylisme et de modélisme, de design et d'accessoires de mode. C'est un centre qui englobe tout ce qui est couture. Nous ne formons pas spécifiquement dans un module donné. Nous formons pour que, à la fin de la formation, l'apprenant ait le choix du domaine dans lequel il va se spécialiser. Donc, nous sommes un centre où on touche à tout. Devant les membres du jury composé de leurs professeurs, chaque étudiant a exposé son thème et à l'issue de la délibération, quelques étudiants soulignent les motivations derrière le choix de leur thème. Mon thème, c'est la révélation de l'identité culturelle africaine dans l'industrie de la mode. J'ai choisi ce thème pour mettre en valeur l'originalité des tenues africaines et les motifs vibrants et des styles sur la mode internationale. J'ai eu une note de 17 sur 20 et je suis contente, je suis heureuse d'avoir cette note. Pour la présentation de mon rapport de fin de formation, j'ai essayé quand même parce qu'au début ce n'était pas facile. Quand je faisais les répétitions et autres, ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, j'ai excellé si bien que j'ai obtenu une note de 18. Eh bien, je voulais valoriser la mode culturelle tout en utilisant les techniques de la coupe européenne. Mon thème de soutenance parle de la personnalisation et le sur-mesure dans l'évolution de la mode masculine. J'ai choisi ce thème parce que je suis centré spécialement dans la confection des tenues hommes. Bon, à la fin de ma présentation, j'ai eu moins de 16 secondes. Ça a été une joie pour moi de soutenir et de finir l'année en beauté avec une moyenne pas moins de 15, mais une bonne moyenne de 16 secondes. Je suis fière, non pas de moi, mais de mes étudiants. Cette promotion, qui est la 3e promotion, est une promotion formidable. Je trouve que le niveau intellectuel quand même est un peu relevé par rapport à ce qu'on a eu dans les années précédentes. Cela s'est fait remarquer par les notes qu'ils ont eues. Voilà, je suis très satisfaite de tout ce que vous avez vu comme membres du jury enseignent dans ce centre. Il n'y a pas d'étrangers parmi nous, c'est eux-mêmes qui ont formé les étudiants pendant 3 ans et c'est eux-mêmes qui se sont assis pour juger leur niveau. Nous sommes dit, si vous êtes étranger, vous ne connaissez pas les enfants, vous ne connaissez pas leur potentiel, vous ne pouvez pas venir juger leur travail. Donc c'est vous-même qui les avez formés, donc c'est à vous de juger leur travail. Chaque membre du jury connaissait l'étudiant depuis 27 mois. Dans les membres du jury, il y a ceux qui les forment même à l'atelier, d'où la spécificité des questions. Des innovations ont été constatées dans le choix des thèmes, au dire des membres du jury qui ont salué les efforts ainsi que la performance des étudiants. Je m'en vais tout d'abord saluer cet effort louable que ces étudiants ont fourni depuis près de 3 ans. Ils ont tenu. D'autres ont commencé, n'ont pas pu terminer, mais eux par contre ils sont allés jusqu'au bout de leur formation. Donc je salue d'abord l'effort qu'ils ont fourni. Et de l'autre côté, je dirais, les étudiants que j'ai vus il y a de cela 3 ans, avec le résultat que j'ai vu aujourd'hui, ça a catégoriquement changé sur un point de vue intellectuel, que dans la pratique aussi. Puis j'ai vu les coupes, j'ai demandé, ils m'ont fait comprendre que ce sont eux-mêmes qui ont fait la coupe de leur propre tenue. Donc je vois qu'il y a un réel changement sur ce côté, et concernant aussi le côté théorique de la chose, c'est-à-dire les thèmes choisir et tout ce qui va avec. Je pense que voilà, il y a eu vraiment un changement sur le point intellectuel, comme je l'ai dit au départ, et dans la pratique aussi. Je tiens d'abord à remercier la première responsable de la maison, de l'Institut AV, de tout ce qu'elle fait pour les enfants, les étudiants et pour le collège, les professeurs aussi. Alors, dans notre jury, on a eu au moins 3 excellents et la plus faible, c'est 16, et quelques. Donc, dans l'ensemble, c'est bien
par rapport à la performance des enfants. Par rapport au thème, il y a eu beaucoup d'innovations cette année, puisque, par exemple, dans notre jury, sur 8 thèmes, on a eu une diversité dans les projets de fin de formation, ce qui a enrichi, comment dit-on, l'expérience en matière de mémoire cette année. Donc, les enfants ont eu l'ouverture d'esprit et nous ont fait beaucoup voyager cette saison. Des recommandations ont également été formulées pour encourager ces étudiants dans leur parcours. Je leur souhaite beaucoup de courage pour la suite, je dirais, qu'ils définissent un objectif clair. Et de l'autre côté, je vais aussi inviter d'autres étudiants et étudiantes d'ailleurs, ou des personnes désireuses de se faire former ou qui ont comme passion la couture, de venir se faire former au centre de formation professionnelle d'apprentissage AV, puisque c'est un centre vraiment très sérieux dans sa formation. La qualité de l'enseignement que ce centre donne, j'ai fait beaucoup de centres au Bénin, franchement je n'ai pas encore vu ce contenu ailleurs. Donc c'est un centre recommandable. Ce que je leur demande souvent, c'est de toujours continuer à mieux faire ce qu'ils savent faire. C'est la première des choses. L'autre chose que je leur demande, c'est d'être encore plus professionnels. Et je crois que tous les jours, ils seront aussi performants pour que parmi eux, on ait des célébrités du domaine de la mode. Les étudiants, fiers de la formation reçue au centre AV, ont également partagé le projet d'avenir. La formation au centre AV a été très enrichissante grâce aux cours théoriques et pratiques. Nous avons pu accueillir de différentes méthodes comme la coupe à main levée et la coupe à patronage. Nous aimerons nous spécialiser dans la confection des tenues de grands jours pour soirée. Nous tenons à remercier Madame Edith Daignon pour le savoir qu'elle nous a donné, la patience qu'elle a eue envers nous et tout. Et merci aux enseignants. La formation au centre AV a été très bonne. Je veux dire, c'est exceptionnel. Et aussi, au cours des stages, c'est vrai que nous avons eu à rencontrer des difficultés, mais avec le temps, on les a surmontées. J'aimerais continuer à me faire former, surtout dans la coupe homme, parce que je suis un peu bien dans la coupe dame que la coupe homme. Donc je voulais continuer une formation, c'est-à-dire passer des stages professionnels dans les ateliers, peut-être, et de coupe homme, pour pouvoir me rehausser dans la formation en coupe homme. Ma directrice, elle est vraiment chère pour moi, je la remercie beaucoup. Elle est une bonne mère. Ici, comme cours théorique, nous avons le mannequinat, le dessin, l'anglais, la décoration, la coupe homme et la coupe dame. Et toutes ces branches, on vient pratiquer ça à l'atelier ici. Donc on nous exhorte à l'atelier pour confectionner des tenues et pour nous exercer. Au stage, nous avons aussi développé nos compétences sur la confection des tenues dames, spécialement pour dames. Mon projet d'avenir est de créer une entreprise qui sera centrée sur la confection des tenues hommes. Et aussi, j'aimerais compléter ma formation en faisant la coupe soutane pour les prêtres et la broderie. J'aimerais bien remercier ma directrice qui m'a accompagné en tant que mère et directrice. Je remercie les enseignants de nous avoir accompagnés tout au long de nos formations parce que sans eux, nous n'aurons pas accès aux cours et à la formation proprement dite. Faut-il le souligner, le niveau bac est l'un des critères de sélection pour ceux qui désirent se faire former dans le centre AV. Cependant, la directrice a annoncé une mesure d'ouverture pour les détenteurs du BEPC, élargissant ainsi les opportunités de formation dès la rentrée prochaine. Nous prenons les étudiants au niveau bac, mais nous avons constaté que les parents sont quand même sceptiques déjà à nous confier les enfants qui ont le niveau bac. Ils pensent qu'il y a trop demandé. Dans le même temps, nous avons des parents dont les enfants ont juste eu le BEPC.
mais qui sont quand même derrière nous et qui nous demandent, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prendre mon enfant, il n'a que le BEPC. Alors cette fois-ci, cette année scolaire spécialement qui va commencer là, nous leur promettons d'ouvrir une classe pour ceux qui auront eu leur BEPC, pour que la sélection ne soit pas vraiment fermée comme cela l'était auparavant. Donc ceux qui ont le BEPC cette année pourront nous rejoindre. Mais ils auront leur classe et ceux qui ont le bac auront leur classe aussi. Aussi a-t-elle profité de l'occasion pour remercier les parents pour la confiance accordée au centre et fait part de l'événement qui va suivre, cette soutenance. Je dis merci aux parents qui nous ont fait confiance en nous confiant leurs enfants. Après la soutenance, nous avons le défilé de mode. Alors c'est ça qui est l'apothéose à l'amphithéâtre Idriss Déby sur le campus. Ces étudiants vont maintenant montrer ce qu'ils savent faire sur le plan pratique. Aujourd'hui, c'est la théorie, ils ont soutenu, mais la pratique, c'est là-bas. Donc le public, leurs parents, les amis vont pouvoir découvrir quel est leur niveau de créativité. Ils auront chacun à présenter une tenue pour hommes, une tenue pour femmes. Et ils ont une collection collective de 20 tenues qu'ils vont présenter. Et ce qui est marrant, c'est que cette fois-ci, c'est eux-mêmes les mannequins de la collection collective. Donc ce sera très beau. Et nous invitons le public à nous rejoindre. Cette célébration promet d'être un moment fort et festif. Rendez-vous donc le samedi 21 juin 2025 pour l'apothéose.